Bienvenue dans le récap de la semaine. J2, Planet Explorer, retour sur les meilleurs moments avec les images que nous avons collectées et que nous avons concoctées. Un récap et deux. Allez, on démarre très fort. C'est parti les amis, bienvenue à tous. On démarre avec Rousset, le premier Roussetin qui bat dans sa salle Sorg 88-51. Les archers étaient sortis. Le score en a parlé et Julien Leplat était sur place pour admirer la performance XXL d'un certain Dylan Gendré, 36 d'évaluation. On enchaîne avec un choc entre Beaujolais qui recevait Montbrison dans la poule A, un choc au sommet et la victoire au final suspense. Idriss Macron qui met un gros tir pour faire repasser Beaujolais devant. Au final, Beaujolais va s'imposer devant 400 supporters survoltés dans sa salle, 83 à 80. Ils recevront Pays Saline cette semaine. Ça ne va toujours pas pour Dax, malgré ce magnifique 3 points. Dax s'incline à domicile contre Rosé. Merci à Mousse pour les deux. Par contre, c'est la fête du côté du nord, du côté de la salle de Calais. Oui, Calais qui a perdu à domicile face à cette belle, grande équipe vaillante de Ronc Basket. Une victoire 76-70 acquise dans les toutes dernières minutes pour Ronc. Ronc marche sur la nationale de selon vous. Ils joueront ce samedi Cergy-Pontoise en domicile. En tout cas, ils peuvent savourer, ils ont bien savouré, mais maintenant, place au retour au travail pour pouvoir enchaîner une troisième victoire d'affilée. Et alors là, ça serait vraiment une grosse performance. Et cette équipe serait peut-être amenée à nous voir jouer le haut de tableau. Alors on se retrouve ce week-end pour pouvoir suivre attentivement ce qui va se passer du côté de Ronc. Vous l'avez suivi ce week-end, je pense que c'est peut-être le dunk du week-end, on peut le mettre, hein. Effectivement je m'enflamme bien, des Real Franklin qui autour de 19 points, mais ce gros dunk, avec Nescamini victoire au final. Par contre là on passe à l'action de la semaine, même si Garonne à venir a fait une grosse semaine, là c'est le buzzer qui permet à Gravenchon de s'imposer et de mettre une climatisation dans la salle bretonne à Brest. Quand même rester avec quelques belles images, hein. Brest devra risquer un bon début de saison malgré deux défaites. Bon, le jeu c'est très intéressant. 30 points en 5 minutes, vous avez déjà vu ça vous? Une adresse à 3 points totalement folle, Congon, Réal, bref, un duo d'arrière excellent derrière l'arc. Et au final, Garonne à venir, on va remonter plus de 20 points de retard sur son voisin de Auch Baskets. Une victoire au final très importante et une remontada des familles exceptionnelle. On n'a jamais vu ça depuis très longtemps en vidéo. On vous montre rapidement en accéléré ce que ça a donné. Une petite surprise, mais quand même 5 qui va compter sur eux. C'est bien Val de Seine qui recevait Pays de Fougères, victoire de Pays de Fougères sur un score de 52-98. Tremblay l'emporte aussi une nouvelle fois avec Petit Bas. Nous avons un petit bac Colsen. Et le COP de la semaine, c'est bien sûr le COP de Brest Métropole Basket, malgré la défaite. On va d'abord voir un peu ces images et cette ébullition des 800 spectateurs dans la salle. Et oui, Pornic s'impose en prolongation face à l'Atalanta Basket. Les premiers n'ont pas fini d'inquiéter et de réveiller cette Nationale 2. La preuve, ils sont passés tout proche de battre Pornic après prolongation. Le Cani, une nouvelle fois, pour toute la preuve, a battu Chris et Macron. Montpellier, ancien premier, va la revoir 77-76. Une nouvelle performance XXL de Monsieur Gaillot. On enchaîne avec le match que vous avez suivi sur les antennes Planet Basket 2002. C'était le Canon de Metz qui recevait Casablanca, un choc pourtant annoncé. Dès les premières minutes, les Grenats font leur première danse à domicile
se sont envolés vers la victoire, comme nous le confie Jamel Benamou après interview. Le match était déjà joué en première mi-temps. Les Messins comptaient 28 points d'avance. On a pu aussi voir le retour d'Etienne Henry devant le public messin et il en a porté ses fruits. Nous avons vu également les premiers pas du capitaine, du nouveau capitaine, Romain Dardenne, même s'il était déjà Grenade l'an dernier. Et c'est la recrue de cette année, Guy Franklin, la touche US de la Coupe du basket, même s'il devra gagner en constance. Kaysersberg, une équipe renouvelée avec l'équipe de Frerimov, qui a tenté de faire son match, malheureusement, c'est très loin en réalité. Escompté, il y a du travail à faire pour les Alsaciens, tout comme la pénétration entre Lisney et Charles Goldman, le Canadien de cette équipe, et le Souko Jamel Benamou. On finit cette émission, ce récap par un petit clapping. Des images qui vont été tournées par Planet Basket NM2 à la fin du match de Metz. Toujours plaisir. Je pense qu'on peut vous annoncer qu'on sera ce samedi une nouvelle fois ici dans cette salle vers l'ouest du complexe sportif Saint-Symphorien pour un choc entre Metz, un choc entre Metz et Tremblay. Metz premier, Tremblay deuxième, 4 équipes invaincues de cette poule B. Salut l'équipe, on se retrouve très prochainement pour un nouveau débrief, un nouveau tour sur l'actualité, un nouveau récap NM2 et on se dit à demain.